Attention à cette dame qui ajoute des boissons dans son réservoir de carburant. Panique, cache rapidement la bouteille, puis court et dit à l'homme qu'il y a un problème avec la voiture. L'homme a un regard féroce sur son visage. À ce stade, la femme envoie un signal de détresse à la femme. L'homme donne alors de l'argent à la femme. Elle lui a dit d'aller chercher un mécanicien. La femme dit qu'elle devrait laisser l'homme partir lui-même. L'homme oblige la femme à lui donner de l'argent. Il lui a dit d'aller se trouver un réparateur. Cependant, elle l'a refusé d'emblée. Elle a essayé d'attirer l'homme pour sauver la femme. Mais l'homme ne voulait pas sortir de la voiture. Elle n'avait pas le choix. Elle devait faire semblant de gonfler les pneus. Il a délibérément dégonflé les pneus. Il a gardé les yeux fixés sur le rétroviseur. La femme utilise des signaux manuels pour demander de l'aide. Elle observe tous les mouvements de la femme. L'homme tape soudainement sur le. La femme lui demande ce qui ne va pas. La femme tenait le bébé et n'osait pas faire de bruit. La femme se lève alors et court vers l'homme. Elle a couru et a dit à l'homme. Le pneu était plein d'air. Elle a ensuite couru, paniquée, vers une autre voiture. La femme aux cheveux blancs a dit à la femme de faire le plein de la voiture. La femme s'est précipitée vers la femme aux cheveux blancs pour lui demander de l'aide. La femme aux cheveux blancs l'a interrogée avec incrédulité. La femme âgée s'est précipitée pour lui raconter toute l'histoire. La femme aux cheveux blancs regarde de l'autre côté de la rue. La femme portait des lunettes de soleil et avait des bleus sur tout le visage. Son visage entier était meurtri et enflé. Son visage était complètement défiguré. La femme aux cheveux blancs ne pouvait pas le croire. Après un moment de contemplation, elle a démarré la voiture et est partie. Le vieil homme regarde l'arrière de la voiture avec incrédulité. Il n'en croyait pas ses yeux. Pendant ce temps, l'homme a regardé la femme avec une colère féroce. Je lui ai dit de remettre ses lunettes de soleil. Il a menacé la femme et lui a conseillé de ne pas essayer de s'échapper. La femme ne savait pas quoi faire. Alors elle a essayé de retenir l'homme. Elle a ensuite pris une bouteille d'essence. Il a renversé l'huile sur le sol. J'ai immédiatement couru et dit à l'homme. Mentir sur la fuite d'huile de sa voiture. L'homme a tourné la tête et a regardé le sol. Demande à l'homme de sortir de la voiture et d'aller voir. L'homme s'est tourné vers la femme et lui a crié dessus. L'homme se tourne vers la femme et lui hurle dessus. La femme s'est empressée d'interrompre la demande de l'homme. L'homme sort de la voiture pour vérifier la situation. Elle prétend qu'elle ne peut pas se garer ici longtemps. L'homme semble réticent. Ensuite, sous la direction de l'AMA, l'homme se gare lentement sur la place de parking. La dame a dit à l'homme d'ouvrir le capot. Puis, la dame a tenu le bonnet en l'air, après avoir soigneusement fixé le capot en place. Quand l'homme ne regardait pas, il a secrètement pris une bouteille d'eau sur le sol. Il a ensuite versé l'eau sur le moteur. L'homme a attendu sans savoir. Il est alors sorti de la voiture pour vérifier la situation. De façon inattendue, il a vu la scène. Il a crié à la femme pour lui demander ce qu'elle faisait. La femme se précipite pour lui expliquer désespérément. L'homme était furieux. Il a pris la bouteille de sa main et l'a jetée. Il lui a ensuite crié. Elle essayait toujours d'expliquer. La femme a vu qu'il se disputait. L'homme en colère se retourne et désigne la femme. La femme regarde autour d'elle. Puis, elle pousse la porte de la voiture. Elle s'enfuit. L'homme a vu la scène. L'homme a rapidement couru après elle. La femme a regardé en arrière alors qu'elle courait. Il s'est enfui avec l'enfant dans ses bras. Bientôt, l'homme l'a rattrapée. L'homme a couru vers elle. Il a attrapé la femme. La femme essaie désespérément de se libérer. À ce moment-là, la femme a couru et a attrapé l'homme. L'homme a poussé la femme loin de lui. La femme n'avait pas peur de l'homme et était sur le point de lui donner une leçon. Et alors une policière a crié à l'homme de l'arrêter. L'homme s'est retourné et a vu la policière. Alors il est allé vers elle et l'a accusée. La femme secoue la tête et nie la vérité. Accusé l'homme de contrôler la femme. À ce moment-là, la femme aux cheveux blancs arrive. Il a dit à la policière. L'homme était le criminel. Il s'est avéré qu'elle était partie en vitesse pour trouver la police. L'homme l'a regardé d'un air perplexe. L'homme était à court de mots. La femme a ensuite révélé le crime de l'homme. Elle a même enlevé ses lunettes de soleil et montré à la policière les blessures sur son visage. L'homme a soutenu qu'il était marié. La femme aux cheveux blancs était furieuse du comportement de l'homme. L'homme n'a pas reconnu sa culpabilité. La femme aux cheveux blancs le déteste à juste titre et lui demande de payer pour ses dommages. La femme l'a regardé avec incrédulité. La policière a alors crié à l'homme. L'homme ne l'a pas pris au sérieux. Il a continué. Il s'est approché de la femme. À ce moment-là, la policière s'est avancée et a attrapé l'homme. L'homme a essayé de s'éloigner de la policière. Il s'est enfui. Il a ensuite couru vers sa voiture en toute hâte. Il était sur le point de partir. Mais la voiture ne voulait pas démarrer. L'homme était furieux contre la voiture. Il a frappé le volant aussi fort qu'il le pouvait. À ce moment-là, la policière l'a poursuivi et lui a demandé de sortir de la voiture. L'homme n'avait aucun moyen de sortir. Il n'avait pas d'autre choix que de sortir de la voiture. Il n'y a pas d'échappatoire. L'homme n'avait pas d'autre choix que de sortir de la voiture. L'homme finira par payer pour ses méfaits. La femme a eu la chance d'avoir l'aide de 2 personnes. La femme a eu la chance d'avoir l'aide de 2 personnes pour la sortir des griffes de l'homme. Je prie pour que le brave homme vive en paix.